Dans les vastes étendues dorées du désert d'El Rimal, là où les dunes dansent au rythme du vent et où le soleil caresse le sable d'une chaleur éclatante, vivait un chameau nommé Tariq. Haut perché sur ses longues pattes, avec ses deux bosses fièrement dressées comme des couronnes, Tariq n'était pas un chameau comme les autres. Il se croyait le roi du désert, le maître des sables, l'élu des dunes. Chaque matin, il se promenait lentement, le cou tendu et le regard hautain, admirant son ombre qu'il trouvait plus majestueuse que celle de tous les autres animaux. Tariq aimait raconter à qui voulait l'entendre, et même à ceux qui ne voulaient pas, combien il était résistant, combien ses bosses pouvaient stocker de l'eau, combien il pouvait marcher sans jamais se fatiguer. Les fennecs, les lézards et les gerboises connaissaient ces histoires par cœur. Il les avait répétées 1000 fois, toujours avec plus de détails, plus de grandeur, plus de fierté. Il riait des tortues, se moquait des petits oiseaux et traitait les scorpions de créatures rampantes sans noblesse. Un jour, alors que le vent soufflait plus fort que d'ordinaire et que les mirages dansaient plus vite sur l'horizon, un animal inconnu apparut au loin. Sa silhouette se dessinait doucement dans le voile de chaleur. Ce n'était ni un dromadaire, ni un renard, ni même un chacal. C'était un cheval, mais pas n'importe quel cheval. Une créature au pelage blanc comme la lune, au crin d'argent qui flottait dans l'air brûlant. Il marchait avec une élégance rare, ses sabots effleurant le sable sans le déranger. Les animaux du désert, d'abord craintifs, se rapprochèrent, intrigués. Tariq observa la scène avec un froncement d'yeux. Comment osait-on admirer un étranger en sa présence ? Il s'approcha avec son pas de roi, bombant le torse, prêt à montrer à ce cheval blanc que le désert avait déjà un souverain. Mais plus il s'approchait, plus il sentait quelque chose de différent. Chers enfants, avant de poursuivre l'histoire, pensez à vous abonner à notre toute jeune chaîne YouTube Histoire pour enfants et à mettre un like sur cette vidéo. Cela nous aidera énormément à créer encore plus d'histoires amusantes et éducatives, rien que pour vous. Un grand merci à vous, et maintenant, place à la suite de notre histoire. Ce cheval, bien qu'imposant, ne cherchait pas l'attention. Il aidait un petit lézard à se dégager d'un piège de sable, offrait de l'ombre à un bébé gerboise et buvait à la source sans jamais monopoliser l'eau. Tariq, piqué dans son orgueil, organisa une démonstration. Il grimpa la plus haute dune, fit un tour complet sur lui-même et descendit à toute vitesse, soulevant un nuage de poussière. Il s'attendait à des applaudissements, mais le cheval blanc ne fit que lui sourire poliment, puis retourna calmer un serpent blessé par une pierre tombée. Plus les jours passaient, plus les animaux du désert se rassemblaient autour du cheval. Non pas parce qu'il était rapide ou beau, mais parce qu'il écoutait, aidait, partageait. Il ne parlait jamais de sa force ni de sa vitesse. Il préférait parler du vent, des étoiles, de la pluie rare mais précieuse. Il connaissait les plantes qui guérissent, les chemins secrets de l'eau et les dangers cachés du sable. Un matin, une tempête de sable terrible balaya le désert. Les vents hurlaient comme des loups et les dunes se transformaient en vagues déchaînées. Tariq, pris de panique, perdit ses repères. Il tourna en rond, aveuglé, incapable de retrouver le chemin du puits. Ce fut alors qu'une silhouette se fraya un passage à travers le tourbillon. Le cheval blanc. Il guida Tariq, pas à pas, jusqu'à l'abri d'une grotte rocheuse où plusieurs animaux s'étaient réfugiés. Ce jour-là, en silence, Tariq observa. Il vit le respect sans la prétention, la force sans l'arrogance, la grandeur sans le bruit. Quand le calme revint, il remercia le cheval. Pour la première fois, ses mots n'étaient ni forts ni bruyants. Ils étaient simples et sincères. Dès lors, Tariq changea. Il ne perdit pas sa fierté, car être fier n'est pas un mal, mais il apprit à écouter. Il apprit que l'on pouvait être grand en aidant les petits. Il offrit son dos aux oiseaux fatigués, guida les caravaniers perdus et laissa souvent les autres parler avant lui. Le désert ne vit plus jamais Tariq se proclamer roi. Il n'en avait plus besoin, car désormais, les animaux le respectaient non pour ses histoires, mais pour son cœur.
Et quand, le soir venu, les étoiles brillaient au-dessus des dunes silencieuses, les plus jeunes s'endormaient en écoutant l'histoire du chameau orgueilleux devenu humble et de l'élégant cheval blanc, porteur d'une leçon éternelle, la vraie grandeur ne fait pas de bruit.